Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 mars 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence et pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est, alors merci. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, mes béliers, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement, ou voilà, ça représente les énergies d'une nouvelle personne. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes béliers, s'il vous plaît, sentimentales du 15 au 31 mars. Ok, waouh, impératrice, rien que ça, quoi. Votre Altesse. J'arrive, je vais chercher l'énergie de la personne en face de vous. Reine de coupe, son Altesse émotionnelle. Oh, en dos de deck, on a la sortie de quelque chose de difficile qu'on ne croyait pas possible de pouvoir se sortir, un sentiment d'impuissance, sentiment de j'ai tout perdu, je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, ou alors d'une ancienne relation qui vous a épuisé plus que ce que moi personnellement j'estime juste. Voilà, ce n'est que mon avis personnel. Mais on se sentait complètement démunis. On peut rien faire, on peut rien dire, on n'a pas les moyens de. Puis on peut être très fatigué, peur de l'abandon aussi, hein, ça peut être ça. On sort d'un gros travail de développement personnel sur la peur de l'abandon, du rejet, etc. Ok, impeccable. Bon, vous de mon point de vue, impératrice ou reine de coupe, c'est du même au pareil, du pareil au même. Vous choisissez où vous voulez vous être. Soit je suis dans la volonté de créer quelque chose, dans l'amour inconditionnel, alors que vous soyez homme ou femme, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, peu importe. On ne parle pas de genre, on parle en termes d'énergie. D'accord ? Que vous soyez un homme ou une femme là, c'est la vraie volonté d'avoir envie de créer quelque chose dans l'abondance. J'adore parce qu'en fait, on est extrêmement bienveillants l'un vers l'autre. Ou voilà, impératrice veut créer le contexte, veut créer la situation, veut créer la relation stable, dans l'abondance, dans l'amour, où c'est nourrissant pour tout le monde. Ce qui a l'air visiblement de favoriser la personne en face de vous qui se sent tellement bien dans ce que vous créez ou la volonté que vous avez de créer qu'au final, il ou elle se dit « Waouh, mais alors j'ai encore plus envie d'aimer, c'est porteur, je te donne tout mon amour. » Bon, en sachant que la personne en face, visiblement, peut être quelqu'un à qui on dit donner tout ton amour, c'est bien, mais attention au sacrifice parce que t'aimes, d'accord ? Un gros voilà. Le truc, c'est que je vais vous dire très honnêtement comme je le ressens, mes béliers. On m'a donné une impératrice, une reine de coupe, tout simplement parce que soit il n'y a pas deux impératrices ou deux reines de coupe dans le même tarot, en fait. C'est tout. Mais en vrai, on a la volonté de créer, on a la volonté de bienveillance pour soi et se sentir bien parce qu'on aime l'autre et on se sent porté par ça, donc on veut donner ça, partager ça avec l'autre, mais l'autre nous le rend bien. En gros, c'est ça. Voilà. J'ai l'impression que votre guidance, ça va être d'une rapidité et ça va vous plaire parce que vous foncez, vous n'avez pas de temps à perdre. D'ailleurs, par moment, je suis un peu lente et c'est vrai que bien souvent, c'est sous les béliers, me dit « Ouais, votre guidance, elle est quand même un peu longue, machin. » Donc, je sais à qui je m'adresse. Mais bon, on est comme on est, hein, mes béliers. C'est comme ça. Hein. Bon, allez. Donc, on s'aime, on reçoit. Parce qu'on reçoit, on aime encore plus.
on est connectés toutes les deux, ou tous les deux, ou tout... Ouais, voilà, vous avez compris. À l'amour, à la bienveillance, à la création avec l'amour, à ce que ce soit porteur, constructif. Mais notre ingrédient de base, ce qu'on met dans la locomotive pour avancer, c'est l'amour. C'est pas le charbon. Ok, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que pour certains et certaines, charbon, locomotive, ça parlera. Allez. Quel est votre challenge, mes béliers, qu'il soit conscient ou inconscient, donc ce qui peut venir un peu vous bloquer? 7 d'épée. Ah là là. 7 d'épée. On a peur d'être trahi, on a peur d'être trompé, on a peur de se mentir à soi-même. J'ai envie de créer ça, mais est-ce que c'est parce que c'est l'autre qui m'aime beaucoup? Est-ce que je crois que je peux être en train de créer ça ou de vouloir créer ça juste parce que je me fais des films sur c'est la bonne personne, la bonne endroit, et si au final je crée quelque chose et que finalement je suis trompée et trahie, quand on fait ça, on se ment à soi-même. Et là, on vous dit, arrête de te mentir, fuis pas. Fuis pas par peur d'être trahi, parce que si tu fuis par peur d'être trompé ou trahi, bah, t'es en train de te mentir et de te trahir à toi-même. Donc finalement, t'es finalement en train de provoquer ce que t'appréhenderais le plus. Ok. Donc, on fuit pas, on assume. J'ai envie de créer avec toi, je le fais. J'ai envie d'avoir des enfants avec toi, c'est ok, je te le dis. J'ai envie, j'aime. Et c'est ça. Vous savez, ce qui se passe là, c'est que... Et c'est vrai, et moi la première, je suis toujours en train de dire, et c'est bien vrai, ça enlève pas la véracité de ce que je pense et de ce que je ressens et de ce que je dis, mais on doit se prioriser soi. Sauf que là, on a tellement envie d'être dans le don de soi qu'on le fait à la fois pour soi et à la fois dans la relation, qu'on se dit, ouais, mais du coup, est-ce que je suis continuée en train de me prioriser moi ou est-ce que je suis en train de plus donner à l'autre, quoi. Allez, c'est bon. Si on se sent bien et qu'on sent qu'on peut créer avec la personne, on fait, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là, de penser à soi quand on sait qu'on est dans un truc qui est complètement dysfonctionnel ou qui est abusif. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'on est sorti d'un truc abusif et qu'on a encore des fragilités et des faiblesses en conséquence liées à ça. Mais quand on se sent bien, d'accord? Et quand on sent que c'est le bon endroit, la bonne personne, la bonne relation ou la bonne rencontre pour s'autoriser à l'être, allez, et si on s'autorisait à juste vivre aussi, quoi. Voilà, j'ai ça. Ok? Pour certains et certaines, ça peut être je t'ai menti ou je t'ai trahi ou quoi, machin, mais ça m'a fait me rendre compte, alors je sais, ça va en faire bondir plus d'un, moi la première, mais j'essaye d'être objective là-dessus. Mais parce que je t'ai menti et je t'ai trahi et j'ai fui ou j'ai caché ou je sais pas quoi, ça m'a fait encore plus me rendre compte de ce que je voulais créer avec toi. Parce que finalement, personne ne m'a jamais autant aimé que toi. Parce que toi-même t'es sacrifié, t'es quand même prêt ou prête à continuer de m'aimer, etc., etc. Ok. Donc soit c'est vous, mes béliers, soit ça peut être la personne en face de vous, d'accord? Prenez vraiment ce 7 d'épée là comme il résonne. Mais là, à un moment donné, le 7 d'épée, il dit, écoute, t'as peur, t'es légitime à avoir peur. Est-ce que t'es légitime à tenter de fuir ou pas? Si tu le fais, vois que ça, c'est ce que t'es en train de faire et assume cette responsabilité-là. Mais arrête de fuir, en fait. Affronte et persévère dans le fait de vouloir affronter tes peurs parce que tu sens que tu es potentiellement au bon endroit, dans la bonne rencontre, la bonne relation, ou qu'enfin, on est sur la même longueur d'onde émotionnelle. Donc, allez, on arrête d'essayer de fuir pour appréhender quoi que ce soit qui pourrait faire qu'on a peur de se tromper ou d'être trompé ou je sais pas quoi. Bon. La personne en face de vous, qui visiblement a une énergie très intuitive, très connectée à son émotionnel, sa bonté, sa gentillesse, sa bienveillance, l'expression de tout ce que je viens de vous dire, la guérison, le pardon aussi. Ok. Ermite. Le challenge de cette personne, bah c'est toujours pareil. C'est j'ai cheminé. Il y a les leçons que j'ai apprises, il y a les leçons que je dois apprendre, il y a ce que je dois conscientiser. Mais ce que je dois conscientiser surtout, c'est que même si j'ai été, admettons, trompée, trahie, ou qu'elle m'a menti, ou qu'elle m'a fui, ça ne m'empêche pas quand même de ressentir ce que je ressens pour lui ou pour elle. Et ce qui peut challenger cette personne aussi, c'est la volonté, c'est la prise de conscience de, ça fait peut-être longtemps que je suis seule, longtemps que je suis célibataire. Je mets du temps à sortir de cet état de célibat. J'ai besoin d'aller lentement mais sûrement, d'accord? Parce que c'est la meilleure façon que j'ai de pouvoir donner l'amour que j'ai,
parce que je sais que c'est là que je veux le donner, mais en restant toujours extrêmement vigilante à ne pas, dans ma nature profonde, tout donner en me sacrifiant. Il faut que je reste extrêmement vigilant ou vigilante à ne pas me sacrifier. Mais cette personne se rend compte en même temps, plus elle chemise, plus qu'elle est en train de vous donner, mais qu'elle en reçoit de vous aussi, parce que, comme je vous ai dit, on pourrait avoir 2 reines de coupe ou 2 impératrices. Donc finalement, on conscientise petit à petit qu'on n'est pas juste en train de beaucoup donner émotionnellement, ou de beaucoup aimer émotionnellement. On se rend compte que, quelque part, c'est un partage. Mais il y a besoin quand même de sortir un peu de sa grotte pour aller se rendre compte que finalement, on est en train de le partager, on n'est pas juste en train de donner. Ok, je suis sage. Il y a ma sagesse, il y a ce que je sais de mes expériences, il y a ce que je sais de là où je veux aller. Ça, c'est ok. Ça, c'est acquis. Mais ça ne doit pas venir être la priorité face à ce que je ressens pour quelqu'un, ou quand je rencontre quelqu'un, ou quand je ressens ce que je ressens pour la personne en face. Ok ? La sagesse, oui, mais être trop sage, c'est aller dans une extrême où on s'interdit aussi peut-être de trop se connecter à ce qu'on ressent. Et là, il y a comme un émotionnel qui déborde et qui a besoin d'être vécu pleinement. Allez, quel est votre atout, mes béliers ? Magicien. Je prends les choses en main. Je sais ce que je veux faire, je sais ce que je veux créer, j'en suis capable. À partir du moment où j'en suis capable et que je peux me faire confiance, parce que mine de rien, l'impératrice, oui, elle est dans la douceur, dans la création, l'amour, inconditionnel, la bienveillance, tout ça. Mais elle a quand même une position d'impératrice. Donc elle a quand même une certaine forme d'autorité. Ok ? C'est pas tant qu'il y a une autorité plus que l'autre. D'accord ? Mais ça n'empêche que l'impératrice, elle est quand même sur un trône, elle a un pouvoir décisionnaire et elle doit se faire confiance. Ok ? Donc quelque part, faites-vous confiance, pas forcément dans ce que fera la personne ou pas. Est-ce qu'elle trahira, est-ce qu'elle trahira pas ? Mais si moi je fuis, est-ce que au fond, c'est un manque de confiance vis-à-vis de la personne en face, ou est-ce que c'est plus un manque de confiance en moi ? Non. Je décide à partir de maintenant que, de nouveau, ou pour une fois, je me fais confiance dans ce que je sais que je suis capable de gérer dans l'instant T, mettre en place dans l'instant T, et qui pourra être porteur. Mais je fais ce qu'il faut. Et j'ai tous les éléments en ma possession pour pouvoir créer et générer ce que je veux créer, générer et entreprendre. Ce que l'autre en fera, ça lui appartient à lui ou à elle, mais ça ne déterminera pas qui je suis ou ce que je mérite ou pas. Voyez ? Admettons, vous avez déjà été trompé et trahi, d'accord ? Vous ne méritiez pas de vivre ça. C'était pas à vous de vous remettre en question, c'est la personne qui a un problème avec elle-même, d'accord ? Donc, il y a, avec ma bonne volonté, avec ce que je veux faire, avec ce que je veux manifester, avec ce que je veux créer, moi j'amène ça. Parce que c'est authentique, c'est qui je suis et je ressens que c'est ce que j'ai envie. D'accord ? Ce que l'autre en fera, j'espère qu'il ou elle en fera quelque chose de porteur, mais visiblement oui, parce qu'on a quand même le pardon, l'amour, la bienveillance, la connexion à l'émotionnel, et en plus ça vient, ce que vous créez vous, et ce que vous faites vous, et ce que vous entreprenez vous, ça vient encore plus nourrir l'émotionnel positif de cette personne, et la volonté d'avoir encore plus envie de vous aimer. Et d'aimer, de s'aimer elle au travers de vous aimer vous, ou d'aimer la relation. C'est ça la reine de coupe, ok ? Donc, ce qu'elle en fera, ça vous appartient pas. Ça dépendra de lui ou d'elle. Mais ça ne déterminera pas pour autant que vous, en étant qui vous êtes et ce que vous entreprenez, ce que vous faites, vous vous êtes forcément trompé de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que vous comprenez. Allez. L'atout de la personne en face de vous. Non, j'en ai beaucoup trop. On peut pas être aussi parfait. C'est pas possible. L'atout de la personne en face de mes béliers, s'il vous plaît. Le pape. Waouh, j'ai 2 majeurs là. Les principes, les valeurs, les croyances, ce dans quoi je veux m'engager. C'est quelqu'un qui a une volonté d'évolution, de grandir, d'apprentissage, d'en apprendre sur lui ou sur elle au travers de vous, de votre relation, mais en même temps d'être en mesure et en capacité aussi peut-être de vous montrer des principes, des croyances, j'allais dire des voyances, vous voyez, c'est fou, hein. Empereur, waouh, votre énergie, stabilité, discipline, construction, c'est fort. On a confiance en soi. Finalement, vous deux, empereur, possibilité de construire dans la confiance avec une certaine autorité, toujours, hein,
discipline, je mets en place les choses, je suis dans l'action, je suis dans la justesse et c'est stable. Ok? J'ai comme l'impression que cette personne soit est enfin en mesure, soit vous rencontrez la bonne personne qui vous montre que oui, des gens qui ont des principes, des valeurs, qui sont spirituels, qui ne sont pas là que pour recevoir, mais qui partagent, qui donnent, qui échangent, qui transmettent aussi également, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, par amour, est prêt ou prête à s'engager, mais pas au n'importe quel prix de sacrifice de je sais pas quel principe et valeur. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a la foi et qui y croit. Et c'est porteur. Magnifique. Allez mes béliers, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Ah bah, tu m'en diras tant. J'arrive. Bon, alors je le précise toujours, dans cet oracle-là, flamme jumelle. Ok. Je ne colle pas d'étiquette flamme jumelle, pas flamme jumelle. C'est ok pour moi, entre mes guides et moi, de se dire que quand cette carte sort, c'est juste dire, ouais, on est fait l'un pour l'autre. Vous voyez, quand je vous disais, j'aurais pu avoir 2 impératrices ou 2 reines de coupe, c'est ça. Voilà, on ne vient que valider ce que je vous dis. On a trouvé sa moitié, on trouve sa moitié. Ou si on est avec la personne et qu'il y a eu des dysfonctionnements, des tromperies, des trahisons, l'un qui hésite, l'autre qui met du temps à se connecter à son sentimental, son émotionnel, donc l'autre tente de fuir parce que le rythme lent de l'autre peut faire peur et machin. Enfin, j'ai l'impression qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde. En ayant communiqué sur la problématique ou pas. Bah, surtout si vous vous connaissez pas, admettons, vous n'avez pas pu en parler des problématiques. D'accord ? Donc, vos challenges, c'est des enjeux personnels, individuels, qui n'est pas forcément lié à l'autre, mais qui est important de devoir relever, d'aller dépasser pour pouvoir juste construire parce qu'on est fait l'un pour l'autre, ou commencer quelque chose parce que c'est fort entre nous. Si vous ne vous connaissez pas, ça peut être ce sentiment de « Waouh, j'ai enfin trouvé la personne que j'ai toujours attendue sans savoir que c'était elle, et j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. » Mais pourquoi ? Parce qu'au fond, on se reconnaît en l'autre et l'autre se reconnaît en nous. Voilà, c'est ça. Voilà, on est fait pour être ensemble. Point barre. Ok. Solitude. En fait, c'est chacun de son côté qui a fait ses bilans, ses choix, qui a travaillé sur ses peurs, de son côté, indépendamment l'un de l'autre. On est seul, on sort d'une solitude, ou on accepte de sortir d'un sentiment de solitude, parce qu'enfin, on est aligné émotionnellement sur la même chose, sur ce qu'on veut créer, sur ce qu'on est prêt à donner, à échanger, à partager. On n'est plus seul là. Ou alors, soit on n'est plus seul dans la relation à avoir la volonté de partager, d'échanger, de construire, de bâtir. D'accord ? Soit on était seul et célibataire, j'ai le 1, j'ai le 10, on est sur le début, le 1, le commencement, le magicien. Soit vous vous sentez seul, mais la personne que vous rencontrez, mes béliers, c'est la bonne personne pour vous. Mais pour pouvoir être bien avec quelqu'un et aligné, il faut d'abord être bien avec soi-même. J'ai ça là. Alors oui, au bout d'un moment, quand on a cheminé, qu'on a travaillé sur soi et qu'on est suffisamment bien avec soi-même, à un moment donné, un sentiment de solitude peut peser, quoi. Ok ? Mais c'est bon, c'est juste une question de temps avant de se dire, bon ben voilà, maintenant je vais pouvoir mettre en application tout ce que j'ai travaillé sur moi et tout ce que j'ai compris de moi et tout ce qui a fait que, voilà, maintenant ça suffit, je sais que je suis prêt ou prête à être avec quelqu'un et plus forcément seule. Parce que parfois on se dit, non, je sais, je suis prête à avoir quelqu'un, moi je veux quelqu'un, etc. Et au final, quand on rencontre la personne, ben il y a encore des trucs qui se manifestent, mais qui ne pouvaient se manifester et être comprises et être perçues et être identifiées. On pouvait s'en rendre compte qu'au travers d'une rencontre, d'accord, il y a des choses qu'on peut travailler sur soi au travers de son expérience passée, mais il y a des choses qui sont encore à travailler et qui se révèlent au travers d'une rencontre aussi, ou d'un moment précis dans la relation quand on est avec la personne. Ok. L'autre personne n'est pas qu'un élément ou un partenaire avec qui on va construire. Elle est aussi la personne qui a l'énergie suffisante pour venir révéler certaines choses chez l'autre. J'ai un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Déclaration. Ben voilà, je t'aime, je suis seule, je veux plus être seule, je veux être avec toi. Point, barre. Il y a des choses à se dire. Le 1, le 10, le 11. Je n'ai que des 1. Que des énergies de nouveau, de départ, de commencement, de je commence, je fais.
Et on se met d'accord, on est sur la même longueur d'onde, on se donne la main, on se donne... Voilà, c'est pas juste je fais et tu m'accompagnes, c'est je t'accompagne, tu m'accompagnes, on s'accompagne, on y va et on se met d'accord. Ou alors, enfin, on est sur la même longueur d'onde. À la suite d'une discussion bouleversante, nécessaire, forte, ce qui vient faire prendre conscience à l'autre que si on avait une des deux ou un des deux qui se sentait seul dans la relation, il y a comme une déclaration de l'autre qui permet de se rendre compte que finalement, non. C'est juste qu'il y en a un des deux qui cheminait peut-être un peu plus lentement que l'autre vers ça. Waouh. Bon, eh ben, je crois que vous êtes peut-être l'une des plus belles guidances, mes béliers, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Roi de bâton, on n'oublie pas pour autant son pouvoir, sa souveraineté, la capacité qu'on a de mettre en place les choses de manière pragmatique, concrète, en roi, ok. Le roi de bâton a un pouvoir créateur, on a confiance en soi, on séduit l'autre, on met en place les choses, on est entreprenant. Le roi de bâton est acteur dans son plan, son projet et la maîtrise de ce qu'il veut mettre en place. Il n'est pas passif, il est actif. Donc on entreprend méthodiquement, mais en étant sûr de soi. Le jugement. Ok, elle est sortie à l'envers, je dois la garder. Pourquoi ? Le jugement, waouh, et encore une fois, cet empereur en dos de deck. Non mais... Et... Quand même, attendez, vous savez quoi ? Pardon, je vous cache, mais au moins, on a nos empereurs là. Voilà. Donc on aurait pu avoir 2 empereurs, 2 impératrices, 2 reines, un roi, une reine, un empereur, une impératrice, peu importe, faites votre micmac comme vous voulez. Le jugement, c'est quoi ? Le jugement, c'est... Je fais un bilan, ou un bilan est fait. Je ne garde que l'essentiel de ce qui me constitue et je me révèle avec authenticité. Je me positionne avec authenticité à la suite de « on se rend à l'évidence que ». Soit je me rends à l'évidence et je me positionne. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait parce qu'il est sorti à l'envers. Mais il y a besoin de mettre en place quelque chose de manière en confiance, entreprenante, séducteur, séductrice vis-à-vis de l'autre. Faire les choses avec une forte conviction, ce qui permettra de venir se positionner de manière authentique dans ce qu'on veut avec l'autre. On répond à l'appel. Mais on ne répond pas à l'appel juste en y pensant émotionnellement ou dans le mental ou en échangeant juste avec l'autre. Non, on répond à l'appel dans un positionnement qu'on a vis-à-vis de l'autre au travers d'une action importante. Ok. Il y a de la détermination, il y a de l'optimisme, il y a de la maîtrise de ce qu'on fait avec assurance. Et même si on n'en a pas l'impression personnellement, c'est ce qui est provoqué dans la relation. Et même si on n'en a pas conscience personnellement, l'autre perçoit ça comme ça. Waouh! J'ai waouh! Voilà ce que j'ai. Pour l'instant, on n'a peut-être pas encore communiqué, mais on est en train de mettre en place les choses au faveur d'une communication dans laquelle on se positionnera. Sauf qu'on n'a pas envie de se positionner que dans des dires, des déclarations. On a aussi envie de se positionner au travers de ses actes. Impeccable. Et j'ai l'impression qu'il ne manque que ça. On fait le bilan rapidos, où on finit de clôturer quelque chose pour enfin pouvoir se positionner dans les actes. C'est trop chouette. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous sur cette deuxième quinzaine du mois de mars ? Qu'est-ce qu'on a ? Romantique. Ouais, bah, ça m'étonne pas, une reine de coupe dans l'énergie, homme ou femme, romantisme. Et en dos de deck, j'ai heureux, avec voilà, le bonheur, le romantisme. J'ai envie de t'aimer, je te gâte, je te chéris, je te surprends, Ouais, voilà, cette personne, vous la rendez ou vous le rendez romantique. Ou a envie d'être romantique, ou c'est quelqu'un qui pensait qu'il ou elle ne l'était pas, mais dans ses ressentis, il ou elle a envie de l'être, quoi. Ok. Bon. Rien de spécialement super
Choc, c'est pas des révélations profondes, machin, non, c'est juste, voilà. Je suis romantique avec toi parce que c'est toi, parce que j'ai envie de l'être, ou tu viens de faire naître, ou me faire découvrir une part en moi qui a envie d'être romantique alors que je pensais ne pas l'être. Ou alors je sais que j'étais romantique, mais il était hors de question que je donne ce romantisme à tout, n'importe quoi ou n'importe qui, mais toi j'ai envie de te le donner, voilà, point barre. Romantique. Bon. Sur quoi ça vous fait travailler de manière forte ces 15 prochains jours, soit dans cette relation, soit dans votre sentimental? Non, sans déconner. Je suis déterminée. Bah ouais, voilà, impeccable. Moi, j'y vois une reine, une impératrice, mais de denier, vous voyez ? Dans le côté concret, dans le côté nourricier, dans le côté la reine des abeilles, dans le côté... ouais, c'est ça. Sauf que la reine des abeilles, elle est là pour quoi? Pour mettre au monde des abeilles qui contribueront à faire... Ok, petit cours sur les abeilles. Une abeille, elle est nécessaire pour que nous, on puisse être en vie, pour que tout soit pollinisé, pour que les fleurs puissent éclore, pour que les fruits puissent pousser. Elle contribue à ce que le monde soit toujours dans la création de l'abondance impératrice. C'est tout. Mais vous êtes déterminés à ça. Normal ? On a une énergie de reine, d'impératrice, de je sais pas quoi. C'est incroyable. Incroyable cette guidance. Elle est... Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ok. Et puis en parallèle, les abeilles, elles ont aussi le mérite de produire un truc qui est super bon, super sucré, super bon pour la santé. Le miel. Et même la gelée royale, etc. C'est extrêmement bon, c'est sain, c'est porteur, c'est bon, c'est délicieux, mais en même temps, ça a plein de vertus positives. Ok. Allez, je m'arrête là sur le cours des abeilles. Je crois pas que je suis une très bonne enseignante sur les abeilles, mais c'est un fait. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? La patience, l'assurance et le charisme. Tu m'étonnes. Bon ben voilà, je pense pas avoir besoin de... Voilà, on est patient, c'est que les choses ne se construisent pas en un jour. On est sûr de soi, on a l'assurance, on a du charisme, on en impose, l'autre en impose, la relation en impose. Waouh, impeccable. Mais dans un truc d'engagement sérieux, avec des principes et des valeurs, parce que je vous le redonne en mille, on est encore sur l'énergie du 5, l'énergie du pape. On a la volonté de faire évoluer une relation, une situation, un engagement dans quelque chose qu'on sait être de l'ordre d'un destin, de sa mission ou de ce qu'on veut avec l'autre. Point. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. 5 de denier. J'en reviens à mon premier dos de deck qu'on avait, ce 5 de denier. Je ne vais faire que vous lire la carte. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Ok. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Mais ça veut dire quoi? Que par peur de l'abandon et du rejet, on pourrait avoir la volonté de vouloir absolument s'en sortir seul. Alors qu'en vrai, on vous dit, il y a quelqu'un qui peut t'aider, mais que toi aussi tu peux aider. Pour moi, là, c'est vraiment la peur d'être seul, la peur... Mais on veut pas être avec l'autre parce qu'on a peur d'être seul. C'est juste qu'on prend conscience que avec tout ce qu'on a à donner, à apporter, à créer en abondance, bienveillance, amour inconditionnel, bah si on le partage pas avec d'autres, on est seul. À quoi bon avoir tout ça à donner si on reste seul? Et même s'il y a des difficultés, même si on n'a pas l'impression d'avoir les moyens tout de suite ou immédiats ou quoi, on a de l'aide qui arrive. Mais attention, on n'est pas là pour sauver l'autre et l'autre pour nous sauver. On est juste là pour se rendre compte que malgré tout ce qu'on a vécu chacun, on est capable de se sortir avec l'autre de quelque chose de difficile. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.